Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, après l'engouement que j'ai eu par rapport à une vidéo où je racontais un peu ma vie de chauffeur, je me suis décidé à faire une petite série. Je vais déjà faire le premier épisode et puis on verra si ça vous intéresse. Petite série sur mes démarches, mon boulot de chauffeur, comment j'y suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Et je vous fais mes petits commentaires là-dessus. Voilà, je lance, c'est parti. Je vais d'abord vous montrer un peu ce qui se passe la nuit. Hein, quand vous êtes dans votre canapé en train de regarder votre série, votre film, ou bien YouTube, pourquoi pas. Non, soit. Voilà ce qui se passe la nuit. Euh, quand je vais faire mes ramasses dans vos petits villages, dans vos petits sentiers, dans vos petites routes de France, vos petits villages, vos petites communes de France, voilà ce qui se passe. Moi je bosse pendant que vous reposez. Moi je bosse. Enfin voilà, vous voyez bien, là je suis vraiment dans les petits chemins de campagne. Hein, je peux même pas faire la moindre erreur. Parce que autrement je suis expulsé dans le champ. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment des tout petits villages. D'ailleurs, c'est pas mal de voir un peu. Vous dites que je roule là, je fais quasiment 44 tonnes. Hein, dans vos petits chemins en France, là. Je peux vous jurer que c'est. Il n'y a pas grand chose comme place, hein, vous voyez. Enfin voilà. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Ça peut intéresser peut-être, surtout pour les jeunes chauffeurs. Voir un peu comment j'y suis arrivé, comment ça s'est passé. Chacun a son histoire, mais pourquoi pas un peu entendre l'histoire d'un autre. Donc voilà, j'étais à l'usine. Bon, j'étais dans le métal, hein, rien de très reluisant. Hein, c'était un boulot que j'ai pas vraiment aimé. Parce que c'est très sale, très bruyant. Non, c'était pas. J'ai étudié pour ça, hein, pour être soudeur. J'ai étudié, j'ai fait les études pour, mais j'ai pas vraiment aimé. Et puis c'était pas assez rémunérateur pour que je puisse évoluer. Donc voilà, je me suis un jour posé des questions et c'était une journée comme une autre. Hein. Je travaillais sur ma machine, sur ma machine au laser. Je faisais de la découpe de précision au laser et j'attendais une livraison de tôle. Tout à coup, le gars avec son camion, il arrive avec sa livraison de tôle. Moi j'étais sale, dégoûtant, le patron il était exécrable et j'en avais plus que ras-le-bol. Noir, puant, dégoûtant, suant. Et puis tout à coup le gars il arrive. Lunettes de soleil, short, tout bronzé. Bonjour la compagnie, je suis là pour la livraison de tôle. J'ai dit toi, on va discuter 5 minutes. Ouais, il dit pourquoi. Bah j'aimerais quand même savoir ce que c'est la vie de chauffeur. Parce que tu vois, moi je suis dans le métal et bon, je commence à un petit peu en avoir ras-le-bol. Il me fait, ah bah tu sais, mais le boulot de chauffeur, c'est bien, mais c'est beaucoup d'heures. Hein. Mais il y a moyen de gagner sa vie correctement. Bien sûr, t'es pas riche, mais tu gagnes un peu mieux ta vie parce qu'il y a le moyen de faire des heures supplémentaires. Et puis t'as des primes, regardez, les petits villages de France. Il y a moyen de faire des heures supplémentaires et avec les primes et tout, bon, le cumul de tout, ça te fait un salaire un peu plus acceptable, on va dire. Si tu veux commencer à te lancer dans la vie, acheter une maison et tout ça, je dis, ça m'intéresse. Et après, le gars, bon, je le décharge, je parle avec lui. Le gars, il était super sympa. Et du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai été dire à mon épouse, je vais passer mes permis. Donc ça a été toute une histoire. Mon père a dit, oh, c'est pas une vie, tu vas voir, tu vas plus être à ta maison. Tout ça, non, non. Bon, c'est sûr, c'est plus d'heures. Hein. C'est pas 8 heures par jour. Mais bon, je préfère faire plus d'heures et être heureux dans ce que je fais
hein, que 8 heures par jour à la fin du mois, avoir envie de se pendre. Ouais, j'exagère peut-être un peu, mais j'aurais pas réussi à rester pendant des années dans ce domaine. Je pense que je serais tombé en dépression ou en burn-out ou que sais-je. Et donc, me voilà parti pour passer mes permis. Et à cette époque-là, je faisais les équipes. Et moi, je faisais tout le temps de 5 à 1. Et puis, il y avait un nouveau collègue que j'ai. Vous voyez, il y a une boîte de carton là, qui traîne. Un nouveau collègue que j'avais formé sur ma machine au laser. Et lui, il faisait de 1 à 9. Donc, moi, de 5 à 1, c'était parfait pour passer mes permis. Et donc, j'étais content comme ça. Donc, je passe mes permis l'après-midi, après mon travail, tout ce qui s'ensuit. Jusqu'au jour où le fils du patron, à ce moment-là, hein, ça faisait des années que je faisais ça comme ça, de 5 à 1. Là, à ce moment-là, il vient. Ah, le gars que tu as formé, il aimerait bien faire des équipes tournantes. Ouais. Parce que lui, tout le temps faire de 1 à 9, c'est pas évident pour lui. Je peux le comprendre. Mais moi, ça, c'était plus du tout bon pour mon permis. Surtout que j'avais arrangé tous mes rendez-vous tous les après-midi. Je dis, mais merde. Après, je regarde le calendrier. Et j'ai un filou. Hein. Et je voyais que c'était. Il me restait encore 2 semaines à faire. Et après, je pouvais passer encore trouver le moyen de faire le matin. Mais pas moyen de changer les 2 semaines qui suivent. Donc je vais voir. Je vais voir le fils du patron. Je dis, écoute, changer toutes les semaines. Très honnête, mais bon, soit. Je l'ai fait comme ça. Changer toutes les semaines, c'est super fatigant. Parce que là, allez, t'es tout le temps renversé dans ta façon de. Allez, dans tes horaires, c'est pas évident. Ah, il dit, qu'est-ce que tu proposes? Bah, peut-être tous les 2 semaines. Ça tombait bien pour mon permis. Peut-être tous les 2 semaines si c'est possible. Ah ouais, bah ça va, y a pas de problème. Tu fais comme ça tous les 2 semaines, t'en parles à ton collègue. Je parle à mon collègue, il dit ouais, pas de problème. Bravo, ça marche. Et c'est comme ça que j'ai pu passer mes permis. Et alors, on avait un camion à l'usine. Et puis je me suis dit, je vais prendre le risque de l'utiliser et faire des manœuvres avec. Pour faire des déplacements de tôle, parce que c'était toujours le fils du patron. Et en faisant ça, je l'ai fait et j'ai appris à faire des manœuvres. En déplaçant les tôles dans l'usine. Et au contraire, en plus, le fils du patron était content que je le fasse. Puisqu'il se disait, oh le gars, il s'investit. Alors que c'était plutôt pour partir. Alors voilà quoi. C'est un peu. Il faut trouver des astuces. Hein. Et alors, voilà, j'ai passé mes permis. Et mon permis théorique, je l'ai passé comme ça. Incroyable, j'étais tellement content. J'étais super content. Je dis, oh, j'ai réussi. Il me reste plus que la pratique. Et je dis, si je rate la pratique, c'est pas tellement grave. Parce que la pratique, pour moi, ça me paraissait plus évident que le côté théorique. Donc, bon, la théorie, donc réussie, je suis content. Et jour où, vous voyez là, ici, il y a une sacrée montée. Ouais, les pneus, ils frottent, hein, parce que là, ça monte. Hein. C'est démarré en côte, là. Je crois que c'est une côte à 10%. Alors, je vais pas aller vite. Regardez, ça frotte tellement ça tire, vous voyez, tellement c'est lourd. Et je vais pas aller vite hein, parce que ça monte à crever. Hein. Vous imaginez un engin de 44 tonnes qui doit monter une côte à 10%. Imaginez votre voiture, c'est 40 fois plus lourd. Hein. Bon, ça va comme ça. 40 fois plus lourd. Et la consommation bien en dessous de ce que ce serait 40 véhicules. Bien réfléchir à ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, le jour où je réussis tous mes permis théoriques, je me suis dit,
Bon, bah c'est bon, maintenant je peux passer ma pratique. J'avais peur, mais j'étais plus à mon aise. Et le jour de la pratique, j'arrive, et l'instructeur, le contrôleur viennent. Donc il y a l'instructeur à côté de moi et le juge, le contrôleur, juste derrière moi sur le siège arrière du camion. Ils avaient installé des sièges. Je démarre. J'apprends tout. J'avais tout appris, les manœuvres et tout ce qui s'ensuit. J'étais pas pas très bon. Mais bon, c'est le jour du permis, il faut y aller. Donc je démarre. Je roule, il dit vous prenez par là, par là, par là. Et vous montez directement sur autoroute. Je dis bon d'accord, bon, directement sur autoroute. Bon, soit. Hop, accélération, j'arrive sur l'autoroute et c'est parti pour rouler à plein gaz sur l'autoroute avec un semi-remorque. Je roule. Et tout à coup, le contrôleur, il fait ouais, la prochaine, vous prenez à droite, on va sortir ici à la prochaine. Bon. Tellement impliqué dans ce que je faisais. Prochaine sortie. Tout d'un coup, j'entends. Je vous avais dit de sortir, monsieur. J'ai dit, excusez-moi, je suis tellement concentré dans ce que je fais. J'ai zappé, complètement zappé. Excusez-moi. Excusez-moi, franchement, j'ai pas fait exprès, c'était indépendant de ma volonté. Bien sûr, l'instructeur à côté de moi, il fait t'abuses quoi. En même temps, moi je me dis, bah, c'est pas très grave. Hein. Bah, c'est pas grave, monsieur. Prochaine à droite, il y a une sortie dans quelques kilomètres. Vous prenez par là. Pas de problème. Je passe à côté de la deuxième sortie. Mais monsieur, je vous avais dit de sortir. Moi, je suis là. Oh, pas ça. Je dis excusez-moi, je suis trop concentré. Trop concentré et comment dire ça, trop concentré sur le fait que je dois pas faire d'erreurs et tout ce qui s'ensuit. Je suis désolé, je suis passé à côté. Je suis complètement désolé. J'ai certainement raté. Je suis désolé. Voilà, pour moi c'était mort. L'instructeur, comme ça. Je suis désolé, je suis trop. C'est pas grave, prenez la prochaine sortie. Et on rentre. Bon bah j'y vais, c'est bon, c'est fini. Terminé. Je prends la prochaine sortie. Là, effectivement, j'étais tellement désolé. Là, je l'ai prise la prochaine sortie. Alors, il me fait allez à droite, prenez le rond-point, direction le centre de formation. Ben voilà, terminé. Centre de formation, j'arrive, garez-vous. Allez, ciao, bonsoir le permis. Je descends du camion. Et puis j'attends bien sûr la signature du contrôleur et bien sûr la croix rouge quoi. Et l'instructeur il dit ouais là c'est mort, t'as abusé le. Ah, je dis je sais bien, franchement j'ai pas fait exprès. Je pensais vraiment. Allez, j'étais vraiment avec ma tête dans ce que je faisais, j'ai pas visé. Allez pour moi je suis passé au-dessus, voilà, ça c'est comme ça. J'étais tête en l'air, j'en sais rien, je sais pas. Donc on m'appelle, vous pouvez venir chercher votre papier monsieur. Bon d'accord, j'y vais. J'étais pas tellement motivé d'y aller. Hein. Je vais chercher ma feuille. Réussi. Pardon. Pardon. Comment ça, comment j'ai pu réussir? J'ai rien fait. Bah, j'avais pas fait d'erreur. J'avais pas fait d'erreur. J'ai réussi mon permis comme ça. Non, mais... Je vous assure que j'ai réussi mon permis comme ça.
C'est pas plus mal, parce que vous voyez, ça fait bientôt 30 ans que je roule, et je suis pas mauvais dans ce que je fais. Comment dire? Ouais, je suis pas mauvais, je m'en sors quand même. Et les manœuvres, j'ai oublié de vous en parler, mais les manœuvres, je les ai réussies. Je sais même pas comment j'ai réussi, parce que j'étais pas doué en plus. Mais j'ai réussi, ce jour-là, je les ai réussis. Créneau, tout ce que vous voulez en semi. Mise à quai, tout. Marche arrière, ils se mettent à 10 centimètres de la bordure. En semi-remorque, j'ai tout réussi. Accroché, décroché, j'ai tout réussi. Enfin voilà quoi. Et, et donc, je passe mes permis, j'ai tout eu. Et il y a encore un petit village là. J'ai tout eu et je vous raconte la suite avec mon patron. Donc, je cherche du boulot. Je tombe sur des boîtes de merde. Je dis bon bah, en attendant, bah moi j'ai du travail, c'est pas très grave. Et là, maintenant je changeais d'équipe toutes les 2 semaines. Et puis un jour, je vois le nouveau gars que j'avais formé et je dis bah voilà, moi j'ai passé mes permis. Je dis tu te tais, tu dis rien au patron. Je dis mais si un jour je trouve du travail, moi je m'en vais. Il me fait oh t'as raison, le patron ici a l'air bizarre, il a l'air vachement hargneux. Je dis bah ouais. Il dit mais il dit t'inquiète, hein, il dit je vais en parler à mon beau-père. Enfin, mon futur beau-père, parce que je viens de rencontrer ma copine. Et mon futur beau-père, il est chauffeur. Ah, je dis, ah bon? Bah ouais, attends, à midi, je vais l'appeler et, et je te donne les infos. À midi, le gars, il appelle. Et puis son beau-père, il dit, ah ouais. Chez nous, on cherche. Il n'y a pas de problème, qui viennent se présenter. Chez nous, il n'y a pas de problème. J'ai été donc me présenter. J'ai vu le patron, il dit tu commences quand? Je dis bah, écoutez, je suis encore en train de travailler là, je suis dans le métal actuellement. Mais il n'y a pas moyen de raccourcir ça, il n'y a pas, tu sais, pour que tu puisses commencer plus vite. Bah excusez-moi, mais faut d'abord que j'en parle à mon patron actuel. Faut que j'en parle à mon patron actuel. Et on verra qu'est-ce qu'il voudra faire. D'accord. Bon. Ah bah tu me tiens au courant. Et dès que tu sais quoi, tu peux rentrer, tu signes ton contrat en CDI directement. Je me souviens. Denis, il s'appelait le directeur. Denis. Et puis, ah ouais, d'accord, monsieur, bon, c'est bien gentil. Dès que je sais quoi, je vous tiens au courant. J'arrive le lendemain à la boutique. Ce soir, est-ce que je peux voir le patron? Ouais, y a pas de problème, tu peux venir, tu viens voir le patron. Surtout que, dans le métal, j'aimais pas tellement ce que je faisais. Mais j'étais pas mauvais non plus, il m'aimait bien. Il m'aimait bien les patrons dans le métal. Mais quand je suis parti, il m'aimait plus tellement. J'ai été le voir. Ah voilà, j'ai passé mes permis. Je voudrais changer de métier, je voudrais partir et devenir chauffeur. Oh le patron. Oh mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. T'aimes pas tellement de faire des heures chez nous, mais là tu vas en faire des heures. Bah je dis ouais mais je vais gagner un peu mieux ma vie et je vais être un peu plus dans mon élément. Moi j'aime bien de bouger, j'aime bien un peu d'aventure, j'aime bien de la nature, voir des choses, parler aux gens. J'aime pas être bloqué derrière une machine pendant 8 heures sans bouger, debout là, regarder. Ça me convient pas. Ah, tu verras, tu penses que tu vas mieux gagner ta vie, ça se passe pas comme ça tu verras. Et puis, moi je suis pas content, de toute façon tu feras tes 2 semaines de préavis. Bah, je dis bah oui, y a pas de problème, je ferai mes 2 semaines. Hein. Et
Et après, c'était les fils. Oh, tu vas quand même pas faire ça. Et le fils, il me dit, ah ouais, toi qui voulais pas faire d'heures sup et tout. Je dis, bah, je vois pas pourquoi je voulais faire des heures sup. Puisque quand je faisais des heures sup, j'étais moins payé que si je faisais des heures normales. Et puis le fils du patron est arrivé, il m'a sorti son portefeuille, il m'a donné 20 balles comme ça. Je dis, bah merci, c'est gentil, mais c'est pas ce que je demande. Il dit, non, mais c'est bon, je te. Déjà, si j'avais été vraiment merdique comme gars, il m'aurait pas fait ça. mais, mais il dit, oh, je suis quand même déçu tout, de toi. Bah, je dis, je sais, mais bon, la vie elle est comme ça. J'aimerais bien évoluer plus vite dans ma vie, pouvoir faire les travaux à ma maison et puis gagner un peu mieux ma vie et tout ça. Je comprends, mais ça ne me plaît pas. Et puis ta façon d'avoir procédé, tout. Il faut trouver les astuces pour le faire. Tu nous as fait ça dans le dos sans qu'on sache. Je vais pas venir annoncer, ça y est, comme ça, je passe mes permis et puis tout va bien. Sans que je sache la suite. C'est logique quelque part. Et voilà, bah, c'est passé comme ça. Donc finalement, bah, j'ai fait mes 2 semaines de préavis. Et je suis rentré dans la boîte qui est actuellement encore la mienne. Je l'ai quittée entre deux pour évoluer sur d'autres choses, mais je suis revenu à mes premières amours et j'y suis et j'y reste maintenant jusqu'à la fin. C'est pas une boîte facile, loin de là, mais je suis comme chez moi. Avec tous les défauts, les avantages et les problèmes qu'il y a dans cette boîte. Finalement, bah, j'ai dit, bon, pourquoi changer, puisque de toute façon, c'est partout pareil. Et ça, c'est vrai. Quand vous êtes bien quelque part, autant rester. C'est moi qui vous le dis. Alors, voilà, donc le premier jour. Ah bah c'est bien, j'arrive là. Ah bah c'est bien, tu signes ton contrat. Direct. CDI, tout ce que tu veux, autant de l'heure. Et je regardais ce que je gagnais de l'heure. C'était pas beaucoup. Hein. Je gagnais moins que tout le monde. Hein. Je crois que j'étais en dessous de tout. Hein. Je crois que j'étais aux alentours de 8. C'était pas encore en euros à l'époque. Hein. Mais je crois que ça doit correspondre à 8 ou 9 euros. Et, bah, c'était pas énorme. C'était vraiment pas énorme. Je me suis dit, c'est pas beaucoup quand même. Parce que je gagnais pas mal hein, dans le métal. J'étais à 15, 16 ou 17 euros de l'heure, je sais plus, mais je gagnais bien. J'avais quand même un salaire potable. Mais quand j'ai eu mon premier salaire dans le transport, bah, j'ai dit ouais c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc le premier jour, c'est beau les petits villages de France là. Donc le premier jour, hop, le dispatcher en chef me fait bah c'est bon, demain tu pars avec un chauffeur, tu vas voir un peu ce qui se passe pendant la tournée, hop, tu commences à 3h, 4h du matin. Ça piquait, hein, parce que d'habitude ça piquait. D'habitude je faisais de 5 à 1, je me levais à 4h et je commençais à 5h. Et là, tu te lèves à 3h et tu commences à 4h. Donc c'est encore plus tôt quand même. Hein. Moi, je peux vous dire que des horaires difficiles, je les connais. Et enfin, soit. Donc je me lève, j'étais avec le premier chauffeur. Ouah. Oh la galère. La galère, j'ai eu du mal. Hein. C'était pas évident la première fois. Et puis après la panique, la peur de ce que l'autre chauffeur allait dire, la peur de faire des bêtises, la peur de... Il y avait... ouais, j'étais pas bien du tout. Et mais la journée s'est passée comme elle pouvait, sans trop... Comment dirais-je? Sans trop de problèmes. Ça s'est passé, je suis rentré. Et le dispatcher en chef, il fait ouais, bah c'est bon, tu peux revenir demain. Tu pourras faire une autre tournée encore. Y a pas de problème. Je suis content. Je suis content. Et le lendemain, pareil, commencer à 3 ou 4 heures, je sais plus. Bon, j'étais déjà bien plus. Parce que là, la concentration, l'énervement, là, ça va. Ah bah voilà, tu vas refaire approximativement la même tournée. Mais c'est bon, moi.
Tu peux partir tout seul, hein, le chauffeur tout seul, le deuxième jour. Je pensais que j'allais avoir une petite semaine accompagnée. Non, non, il dit, c'est bon, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Me v'là parti, la première fois. Première fois que je prends un 40 tonnes, ou même plus que 40 tonnes. À moi tout seul, et partir sur les routes, seul. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. C'était à la carte. Donc j'ai été voir les chauffeurs qu'il y avait là. Est-ce que tu peux me guider, tout ce qui s'en suit. À l'époque, c'était au carnet. Tu avais ton carnet avec toi et tu notais les routes sur ton carnet. C'est comme ça que ça se passait. Ah, tu pars là, tu fais ça. Dès que tu vois un tel bâtiment là, tu tournes là. Et je notais, je faisais un plan. Je demandais même au gars si tu sais faire un petit plan vite fait, que j'ai un petit visuel et tout ça. Ouais, ouais, t'inquiète. Me voilà parti. J'arrive, premier client. Oh, quelle misère pour m'attaquer. Je partais dans tous les sens. Mais j'y suis arrivé. Sans trop de dégâts, je sais plus, j'ai dû mettre 10 minutes, un quart d'heure à m'attaquer. C'est pas évident, hein, les premières fois. Mais alors, le deuxième client. Oh, celui-là, je l'avais pas encore fait. C'était un peu plus loin, mais je l'avais pas encore fait. Là, c'était encore plus difficile. Parce qu'il fallait se mettre à quai, mais t'arrivais pas sur des butées. Il fallait être à une certaine distance du quai. Parce qu'il y a une planche qui tombait dedans. Enfin, pas une planche, une plaque de métal qui tombe dedans. Mais ça doit être pile poil à bonne distance. Donc, ça, on va dire que ça, c'est le bord du camion. Il faut que la tôle, elle tombe pas trop à l'intérieur. Ni trop par là. Ni trop là. Ni trop là, ni trop là. Elle doit tomber pile poil dedans pour que ce soit stable et sécurisé. Mon Dieu, je crois que j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes avant d'y arriver. Je commence à paniquer là. Et ma journée, elle s'est passée comme ça. Je suis rentré, j'étais épuisé. Migraine, les yeux qui sortaient de ma tête. Et les gars du quai me faisaient ouais, ouais, tu te mets encore là à quai, et puis on va décharger, et tu viens décharger avec nous. Et je dis écoute, là c'est ma première journée, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, mettre ce camion à quai, parce que là j'en peux plus, j'ai une migraine. Oh, il rigolait de moi. Je dis je sais, tu peux rigoler, mais là ça va pas. Je suis épuisé, j'ai ma tête, elle va exploser. Je dis là j'ai juste envie de vomir tellement j'ai mal au crâne. Est-ce que tu peux le mettre à quai? J'ai dit demain, j'espère que ça ira mieux. J'espère que ce sera plus facile. J'espère que... Et il l'a fait. Et le lendemain, j'ai recommencé. Et petit à petit, comme je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et le lendemain, je suis reparti. Je suis reparti comme ça. Et j'ai fait de plus en plus de clients. Et à chaque fois que je faisais un client, c'était comme une nouvelle victoire. Et une nouvelle réussite. Et je peux vous assurer, c'est encore les villages de France, c'est vraiment des petites routes, hein, vous voyez. Je peux vous assurer que c'est en faisant qu'on y arrive. Et c'est vrai qu'au début, c'est dur. C'est dur. Mais actuellement, les camions sont quand même plus faciles à manœuvrer. Parce que là, moi, c'était pas avec les boîtes automatiques actuelles. C'était tout avec la boîte manuelle à claquer. Hein. Clac, clac, clac. Première, deuxième, courte, petite. Mon Dieu. C'était pas du tout ce que vous connaissez actuellement. Et j'ai réussi. Jusqu'au jour où j'ai eu ma première vraie fiche de paye. Et là, c'était comme une révélation. J'avais déjà fait pas mal d'heures, hein, sur ma semaine en tant que débutant.
Mais enfin, j'avais une vraie récompense pour ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer et j'ai pu commencer à faire les travaux dans ma petite maison que j'avais achetée. J'ai pu commencer à évoluer et être mieux dans mes baskets. Parce que c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, hein, ça je suis d'accord avec vous. Mais il y contribue. Il y contribue. Parce que quand t'as que dalle et que t'arrives pas à avancer et que tu trimes comme un con pour y arriver, c'est chaud. C'est chaud. Enfin voilà quoi. Voilà ma petite histoire sur les petites routes de France. Voilà, vous voyez un peu, quand je sillonne les petites routes de France et quand je sillonne vos petits villages, vos petites communes françaises du nord de la France. Voilà ce qui se passe. Et donc, si ça vous intéresse que je raconte un petit peu ma vie de chauffeur avec mes petites anecdotes, mes petites, comment dire, mes petites astuces, mes petites blagounettes, comment dire ça, euh, les bonnes choses comme les mauvaises, on va dire, c'est ça que j'allais dire, les bonnes choses comme les mauvaises, bah mettez-moi un pouce, mettez un petit commentaire en me disant ouais c'est bien, c'est instructif, ça permet de visualiser les choses et se dire ouais est-ce que c'est positif ou pas. Mettez-moi un petit commentaire pour me motiver à continuer ce genre de petits épisodes. Je sais, bon bah je suis peut-être pas un grand narrateur, je suis peut-être pas un grand vidéaste. Je fais tout ça avec mon petit matériel, tranquillement là chez moi. Euh, Dites-moi si vous aimez. Voilà, je suis prêt à faire une petite série comme ça. Et il n'y a que si j'ai des retours positifs que je vais continuer parce que autrement, si ça me fait perdre mon temps, je vois pas l'intérêt, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, voilà. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il y a les arbres, la moindre fausse manœuvre, je suis mort. Juste à côté, je roule un peu dans l'herbe, je me prends un arbre, c'est fini. Au revoir, merci. Bonjour Saint-Pierre, comment allez-vous? C'est quoi? Ouais, ouais, en plus il pleuvait, il faisait exécrable ce jour-là. Ah, yeah. Enfin voilà, je vous remercie. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, partagez, hein. Appuyez sur la petite cloche si vous voulez être renseigné d'une nouvelle vidéo, hein. Euh, Dites-moi, partagez-moi votre petite aventure aussi. Si vous êtes déjà chauffeur confirmé, ou alors est-ce que vous voulez passer votre permis, ou alors chauffeur débutant. Si vous avez une petite anecdote ou deux, il n'y a aucun souci, hein, je prends. Et voilà, voilà, c'était avec plaisir que je vous ai un peu partagé mes tout débuts en tant que chauffeur. Et j'espère que je pourrai continuer ce genre de vidéo. On verra bien, on verra ce que ça va donner. Allez, je vous remercie. À plus, merci. Ciao, salut.